Personne ne pense vraiment ça. Qu'un jeune étudiant en pleine puberté puisse résister à la tentation d'une femme mature. Le test le plus difficile du monde, c'est quand j'ai en moi deux sentiments en même temps. Une petite amie d'enfance douce et innocente. Et une femme mature, pleine de tentations. Au début, Anna et moi étions juste un couple normal. On était ensemble depuis le lycée, notre relation était stable. Après le bac, on est parti dans deux universités différentes. Elle est restée dans notre ville natale. Moi, je suis parti à Tokyo. La veille de notre séparation, Anna voulait me donner sa première fois. Elle disait que ça rendrait notre relation plus solide. Mais au moment venu, elle a eu peur et m'a repoussé. Elle n'a pas vu la déception dans mes yeux à ce moment-là. Le jour où je suis parti, elle est venue me dire au revoir. Elle avait les yeux rouges à force de pleurer et elle m'a répété encore et encore de lui écrire. J'ai hoché la tête et j'ai accepté. À ce moment-là, on pensait tous les deux que une relation à distance n'était pas un problème. Tant qu'on s'aimait encore, on pouvait tenir sans problème. Mais les problèmes ne viennent jamais d'un coup. Ils commencent au moment où la distance s'installe. Quand je suis arrivé à Tokyo, rien n'avait vraiment changé. Je lisais toujours chacune de ses lettres avec attention et elle me manquait énormément. Mais Tokyo était complètement différent de ma vie d'avant. Il y avait des gens qui sortaient avec plusieurs personnes en même temps et d'autres qui voyaient la relation à distance comme une étape avant la rupture. Ces mots ont commencé à m'influencer et peu à peu, j'ai commencé à penser qu'elle s'éloignait de moi. Un jour, sur le chemin du retour vers mon appartement, un sous-vêtement de femme est tombé du balcon au-dessus. J'ai hésité longtemps, mais j'ai décidé de le rendre. Quand j'ai voulu partir, la porte s'est soudain ouverte. Devant moi se tenait une femme en pyjama ample. Elle était mature, naturelle, complètement différente de toutes les filles que j'avais connues. Elle s'appelait Ella et elle est devenue le début de mon cauchemar. Une fois, je lisais une lettre d'Anna. Ella a jeté un coup d'œil et a tout de suite compris que c'était ma petite amie. Puis elle m'a demandé en souriant si j'avais déjà couché avec ma petite amie. Je suis resté figé. Mon visage est devenu rouge d'un coup. Anna ne poserait jamais ce genre de questions et encore moins aussi directement. Je savais que quelque chose n'allait pas. Mais mon cœur battait trop fort, sans s'arrêter.